Mesdames et messieurs, vous savez tous que Pierre Lambert, c'est un bon gars, hein? Mais peut-être que vous ne savez pas à quel point c'est un bon gars. C'est tellement un bon gars, mesdames et messieurs, que dans les coins de patinoire, il aime mieux donner la rondelle à l'adversaire. Tellement bon que sur la route, il va laisser la facture à ses coéquipiers. Il est tellement bon qu'il a même donné sa propre mère à son gérant général. Ah oui, ça c'est... C'est-tu assez bon, ça? C'était assez bon pour convaincre ta sœur, Pierre. Excusez-la. Alors, j'espère qu'il y a quelqu'un qui a écrit des bonnes farces. Si j'étais à toi, Pierre, j'en ferais pas trop sur M. Goldman, le propriétaire de l'équipe. Tu sais que ton contrat n'est pas encore signé. Mesdames et messieurs, le héros de cette soirée, Pierre Lambert. Come on, Cat, that's a good show, man. Merci. Je remercie tous ceux qui sont venus ici ce soir. Les profits seront remis à la Fondation des maladies du cœur. J'aurais aimé que Gilles Guilbeault verse quelques dollars à la Fondation, mais comme j'étais obligé de payer son billet, j'ai pas insisté. Doing good, Cat. You're doing good. Mac, quand ils vont écrire l'histoire du hockey, ils vont consacrer une page à décrire ton but. Quel but? Le seul but que tu as compté l'année passée contre les Islanders de New York. Tu t'en souviens? Lancer de Bradshaw, dévier sur le derrière, dans le net. On savait que tu te servais de ta tête pour jouer au hockey, mais ce soir-là, on en a eu la preuve, hein? Robert Martin. Vous le connaissez tous, le capitaine de l'équipe, celui qui a plus de moustache. C'est le seul joueur qui connaît pas les classements de la Ligue nationale, mais qui peut te réciter les codes de la bourse à tous les matins à l'envers. À part de ça, chambré avec Bob, pas besoin de montre. À tous les soirs, à 11h moins 5, sa femme Pierrette l'appelle pour vérifier qu'il est là. Quant à toi, Marc, c'est vrai que je suis un bon gars. J'ai chambré avec toi pendant 2 ans, puis pendant 2 ans, je t'ai laissé la chambre à toi tout seul, à tous les soirs. Grâce à toi, je connais les corridors de tous les hôtels en Amérique. Merci. Je voudrais dire quelques mots aux femmes de la famille Lambert. Maroussia, de toi, je garde le désir de foncer, de gagner. Suzy, j'ai pas besoin de paroles pour que tu comprennes. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre femme dans la famille Lambert. Pas tout à fait une Lambert, mais j'espère que ça sera pas long. Patricia, j'aimerais ça te demander en mariage. On a remarqué qu'il y avait encore un peu de place dans le garage chez vous. C'est pas une discothèque. Slack, ça fanfare. Je suis tanné d'avoir des téléphones de plainte depuis de bêtises des voisins.
Tu pensais à la job que je vais faire cet été? Balayer le Colisée à 5$ de l'heure, là, hein? Avec mon clavier, j'ai juste besoin de travailler 3 soirs par semaine. Y a-tu des coups de pied dans le cul qui se perdent? Dans mon temps, on était fiers dans les vannes. Et sacre. En mon temps, un job d'été, ça se refusait pas. Encore des cadeaux, il va falloir louer un entrepôt. Écoute, ce coup-ci, on le tient. Un beau mariage. Et pour bientôt. En autant qu'il ne se marie pas tout de suite, les Flyers mènent 2-0 dans la série, j'ai besoin de toute sa concentration. On parle plus de hockey. C'est bien que j'ai juste ça dans la vie, le hockey. Et puis toi, évidemment, Tu travailles trop, mon chéri. Le docteur Bergeron a appelé 3 fois cette semaine. Tu vas pas au rendez-vous, il paraît. La saison va peut-être être finie dans quelques jours, là. J'aurai tout le temps d'aller voir le médecin. Ouf, je suis bien tranquille. La saison finira, tu trouveras encore une autre excuse. On va le savoir à la paix. Oh, mon gars, lui, là. OK, ça va bien? Ça va bien? Good. Respire fort. Lucien! Ben voyons, Lucien! Lucien! Bonjour, mademoiselle, vite. Bonjour. Dépêchez-vous, Joanne Hébert, vite. 3 contractions en minute, là. Oui, oui, monsieur. Non, laissez faire, j'ai pas besoin de Non, c'est parce qu'ils sont là. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, là. Bon, Joanne Hébert. Ce qui m'écoeure là-dedans, c'est qu'on a joué une game quasiment parfaite, puis on s'est fait battre. Flyers, les hosties de Flyers. On va avoir l'avantage de la glace. Ça, au Colisée, ça n'a jamais été une garantie, hein. T'as pas le choix. Si on tombe à l'arrière 3-0, c'est pas remontable, ça. Marc, il va falloir que tu brosses les gars. Merci, lui. Hey, achète-moi pas de merci, OK? Je fais ma job. On est rendu en demi-finale de la Coupe Stanley, puis tu sais tout ce que ça a pris pour se rendre là. Tu peux me parler, toi, avec ton petit Kulikov. Il joue une bonne game sur 5, va jamais dans un coin. Juste Lambert qui marche sur ce club-là. Puis tu sais voir ça. Ah. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On fait. Ça nous prend un autre scoreur. Lambert est trop couvert. On va appeler Danny Ross. C'est notre meilleur prospect. Je suis pas sûr qu'il est prêt. Moi, j'hésite. Non, il est prêt, il est prêt. S'il est pas prêt là, il sera jamais. Un grand garçon. T'as le droit de faire des longues distances. Appelle Chicoutimi. Merci, boss. Je viens de recevoir un coup de téléphone d'Annie. Tu joues demain soir au Colisée. Pratique à 3 heures demain après-midi. Bonne chance, le kid. Essaie de dormir, si tu peux. Oh, j'ai pas été capable de tenir jusqu'au bout. Il paraît qu'il y en a 2 en plus. Quand j'ai vu la petite tête s'engager, là, j'ai eu comme une faiblesse. Si tu bêtes, hein? C'est pas grave, hein? Ben, J'espère ça. Oh, c'est celui-là. C'est celui-là? Oh. OK, beau. OK, beau. Oh, Oh non, non, non. Oh, qui beau. OK. T'es une fille? OK, beau. OK, belle. Oh, je suis content. Il y en a 2. Il y en a 2, hein? Regarde, il y en a... Ah, il y en a 2. C'est un garçon. Ah, il y en a... Ah, s'il vous plaît, il y en a eu 2. En conclusion, nous avons tous notre part à faire dans la protection de notre environnement. Il faudrait cesser d'être des prédateurs pour devenir des conservateurs. Je vous laisse sur cette parole de Marguerite Yourcenar. Le malade est mourant, mais il n'est jamais trop tard, tant qu'il reste un humain, un arbre, un cours d'eau. Merci. Je me dis, c'est pas parce que c'est ma fille, mais c'est elle qui est la meilleure. Alors, c'est vrai. Les autres, quand ils parlaient, ça faisait pas naturel. Hurry up, Judy. Taxi will be here in a moment.
femme, quand tu pars en tournée, c'est toujours la même chose, hein? Jacques, if you were a woman and you were leaving for 2 months, I think you might be late too, eh? Tu aussi. Qu'est-ce que t'as de si pressé, là? Tu devrais au moins attendre que ta mère soit partie, non? Je vais faire un tour en vélomoteur. Mwah. Don't forget to call me, Mom. Of course not. Vous occupez pas de moi. Bye. Bye. C'est fou. He's all grown up and I didn't even notice. Pour ça, il fallait qu'il soit là plus souvent. Je sais. Tu n'as pas besoin de me le rappeler constamment. Jacques, when we came to Switzerland, we agreed that I would start to sing again. Ouais. J'aurais jamais cru que l'opéra prendrait tout ton temps, par exemple. Il faut faire des sacrifices pour une carrière. Tu vas me manquer, Judy. Reviens vite. Moi aussi, Jacques. Nous ne ferons pas durer le suspense plus longtemps. Le gagnant du concours oratoire est André Pajot de l'école secondaire Marguerite Diouville. Bravo, félicitations. Merci. Et ex aequo, aussi de l'école secondaire Marguerite Diouville, Marie-France Gagnon. Félicitations, mademoiselle. Bravo encore. C'est toi qui méritais de gagner. Non, c'est toi. Hey, le curé, tu ne donnes pas ta bénédiction? Hein? Beau petit couple? Es-tu belle, hein? Es-tu belle? Toi, Pierre, t'as vu ça, tu es en demi-finale, mais attends la fin de la saison, toi. Salut, le rouge. Félicitations, Pierre. Merci. Puis, on la gagne à soir? On le gagne tout. Ouais, faudrait peut-être suggérer d'aller chercher la rondelle dans le coin de temps en temps. Sergueï, pas peureux. Il est pas gros, il se fait brasser, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, il rit pas souvent. Toujours l'air down. Il s'ennuie de sa famille. Bon, gars! Juste une demi-heure à patinage. C'est tu fais? Ah, go, toi, Kolikov. Tu vas aimer ça matin, t'es sûr de pas te faire frapper? Ouais, regarde, C'est quoi, Linda? Ben voyons. Non? T'es sûr? Ben voyons, Lucien. Prends-en un, toi. Tiens, prenez-en. Ça a bien été. Il y a eu des petites faiblesses à un moment donné, mais... Tiens, prends-en un. Les jumeaux, c'est 2. 2? C'est? Attends d'avoir des triplettes au chaton dans le détour. Hey, Gilles, savais-tu que Mercier va passer la soirée du hockey samedi soir? Par satellite, en plus, ils ont même envoyé une équipe en Suisse pour faire le reportage. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à Mercier d'un coup? Andy? Comme ça, des jumeaux, mon Lulu. Hey. Comment ça fait ça avec ton crayon? C'est vrai, ça s'est fait tellement vite que c'est pas trop. Dis donc, Gilles, si vous ratez la finale cette année, tu penses pas que quelqu'un du National pourrait faire signe à Jacques Mercier? Subtil comme un 2x4. National, c'est moi. J'ai bien peur que le National, c'était toi.
lâché? Mon auto m'a lâché. T'es pas là dans 5 minutes, c'est 200 pièces d'amende. Ah ouais, go toi le cul! Danny Ross. Je suis content. Dépêche-toi, Danny. Vas-y, vite, vite! Hey, Gagnon, il doit se mordre les doigts d'avoir échangé Mercure. Tu fais pas le savoir que Détroit l'échangerait à Philadelphie. Lambert vient de sortir Mercure de la mise au jeu. C'est évident, Mercure a gagné 75 de ses mises au jeu. Le but du national est refusé. La punition au national, au numéro 25, Danny Ross. 2 minutes pour conduite antisportive et 10 minutes de mauvaise conduite. À 17 minutes et 3 secondes. Un clou dans le cercueil. Le but des Flyers, compté par le numéro 17, Denis Mercure. À 19 minutes et 53 secondes. Jojo? Hein? On s'en va avec les jumeaux? Oui, j'arrive, là, j'ai quasiment fini. Bonne game, les gars, on s'allait juste fait voler. T'accuses l'arbitre officiellement, Marc? Ouais, puis tu peux me citer à part de ça. Tout le monde a vu que le but était bon, sauf lui. Puis lui, Caisse, à part de ça, c'est pas la première fois qu'il colle une équipe. En fait, ce que tu veux dire, c'est que l'arbitrage est suspect, c'est ça? Non, pas suspect, Linda, pourri. À part de ça, le président de la Ligue nationale, Mr. John Elmer, devrait convoquer ses arbitres puis leur dire d'appliquer le règlement. Comme ça, on sera pas toujours poigné avec des équipes de plombiers puis d'accrocheux à la Coupe Stanley. On parle beaucoup de Jacques Mercier en ce moment. T'as pas peur pour ton poste? Toi, t'as pas peur que je te mette ma main en face des fois? Je m'excuse. Ah! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon dos. Je vais appeler le docteur Bergeron. Non, 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 non. Ah, c'est pas la première fois que ça va être passé. Ça t'arrive souvent? Pourquoi tu m'en as pas parlé? Puis là, je te pose une question. C'est mes problèmes à moi. Merci pour la confiance.
À cette heure, je laisse mes problèmes au vestiaire. Salut! Salut! Ça va? Oui? Je suis venue vous montrer les esquisses. Pierre est pas là? Il dort encore? Ah ben, il est paresseux. Ah, regarde-moi ça, ma fille. Ça, c'est la nouvelle ligne de cosmétiques Pierre et Suzy Lambert. J'ai tout dessiné moi-même. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, moi, je connais pas ça beaucoup, hein, Suzy. Bon, ben écoute, t'as le droit de pas aimer, hein? De toute façon, moi, faut que je me sorte. Je voulais juste te montrer ça. C'est pas ce que tu manges, mon Pierre! Ciao! Baby, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai voulu te faire la surprise. T'es pas content? T'arrives de Montréal. J'étais pas pour manquer l'occasion de venir te voir pour une fois que t'es proche. Tes cours à l'université, eux autres? Ça fait 1 an que je travaille et j'ai le droit de me payer des petites vacances. Tu finis de parler? On perd du temps. J'ai pas le temps, j'ai une pratique. Oh, je le sais, c'est de ma faute d'être tombée en amour avec un joueur de hockey. Puis moi, d'être tombé en amour avec la fille du voisin. À quelle heure tu pars? À midi. Bon, ben, on a le temps de faire ça 10 fois. Monsieur Barry est occupé. C'est toi qui as décommandé le charter pour samedi soir? Penses-tu qu'on va prendre un vol régulier pour aller à Philadelphie? Ça vient pas de moi. Hey, t'as été engagé pour faire la comptabilité, pas ma job. Monsieur Goldman et moi, on a pensé que, de toute façon, à partir de ce soir, si le National perd, inutile d'avoir un charter. Tu vas me booker le charter pour Philadelphie. Sans ça, tu vas disparaître de ma face pour un maudit bout de temps. Monsieur Goldman... C'est pas parce que t'allumes ces cigares que ça te protège, Barry. Fais comme d'habitude. Plie. Ben, je connais pas bien ça, mais... On a l'air bien beau. Non, je vais te dire bien franchement, Suzy, j'ai pas tellement tête à ça. Son père, encore la soirée, m'a fait planter dans les journaux. Un coach qui perd, ça se remplace vite. Ah, mais voyons donc. Pour tranquilliser le monde. Arrête de penser à ça. Où c'est que t'étais hier soir? Ben, je te connais, j'aime mieux pas être autour quand tu perds. Suzy, pourquoi tu viens pas rester ici avec moi? Hein? Pas tout de suite, OK? Oui, je sais que mon article n'est pas rentré. Je voudrais bien le voir à ma place. Oui, oui. OK? Ouais, je vais te rappeler tout à l'heure, OK? Bye. Ben non, il n'y a pas de... Là, regarde. Ben oui, ma pile. Attends, comment ça? Ici. Ah? Oui. Ah, ça va comme ça. Hein? Au bord, la patte. Ah, au bord. Voilà, c'est fait. Ouais, bon. L'autre, le vin? Ouais. Bon, va falloir qu'on s'organise, là. Ben, écoute, mon petit pitbull d'amour, là, le plus vite tu vas t'habituer, le mieux ça va être. Ah, mais peut-être qu'on pourrait se faire des horaires, des... Je les ai portés pendant 9 mois. C'est à ton tour. Ouais. Bon, retour à papa. Bon. OK. Moi, j'ai fait avec l'autre, là. Bon. Il y en a partout, là. Bonjour, Michel.
Bonjour, Madame Fauclair. Je vous en prie. C'est votre table. Ça va, Sergei? Ça va. Ce soir, là, faut gagner. Et pour gagner, il faudrait que quelqu'un platisse Monroe, hein, gars? Don't worry about it, la berge. I'll take care of Monroe. Attends pas l'année prochaine, esti. Tu calmes, les gars, hein? On regarde ça pour les Flyers, hein, Mac? Tu commences à avoir l'habitude de ce genre d'interview, t'as pas le trac? Je commence à connaître les petites questions vicieuses. J'aime ça. Nous avons la communication avec Québec. Eh, coudonc. On monte dans 5 minutes. C'est quoi ta grosse surprise? Ah oui. Qu'est-ce que tu dirais de partir à New York et de travailler avec moi comme conseiller? Hey, je suis un homme de hockey, mais je connais rien des affaires de finances. C'est OK que je pense. Comment, tu quitterais la Fédération? Ouais, je la quitte. J'en ai fait le tour, j'en ai marre. Avec quelques hommes d'affaires, on a créé une sorte de multinationale qui a son siège à Genève et qui veut faire connaître ses produits en Amérique du Nord. Je me suis dit qu'une franchise sportive soit peut-être pas si mal. C'est pour ça que je vais à New York. On va acheter une franchise de la Ligue nationale. C'est tout un défi, ça. Plus 50. Raise your 50. Passe. Un autre 50. 100 plus 500. Raymond, je veux que tu frappes plus que ça. OK? Frappe plus que ça. Compris? OK, les boys. Si on pense aux 4 matchs qu'il faut gagner pour passer en finale, on est fait. On va jouer ça période par période, chiffre par chiffre. On va gagner la première, puis après ça la deuxième. Parce que dites-vous bien qu'eux autres, l'autre bord, ils pensent qu'on est fini. Plus on va contrôler le match, plus ils vont paniquer. OK? Sacrement, réveillez-vous! On va pas finir comme ça! On va pas se faire sortir en 4 matchs! Come on, let's go! Marc a raison, les gars. S'il faut perdre, on va perdre comme du monde. Pas en 4 games. Mac, Bubs, Leclerc. Let's go. Let's go, let's go! Excuse-moi, Alan. Ah, that's all right. What is it? C'est Guilbeault. Il a recommandé le Charger. What time is it? 7h05. On a juste le temps de pas manquer la game. La game. Oh yeah, the game. Alan, au sujet du 300 000 qu'on a emprunté au fonds de pension des joueurs, là. Don't panic. We have until September to cover it up. Même s'il est acculé au pied du mur, le National a entrepris cette partie avec un bel enthousiasme et le but de Bob White a littéralement donné des ailes à ses coéquipiers. Tu prends pas tes pilules, là, je te coupe la télévision. Beaucoup plus de robustesse de la part des Flyers et de leur dur à cuire Bill Monroe. Mais tout est tranquille jusqu'à maintenant. L'arbitre est prêt pour la mise en jeu. C'est au négociateur de Pierre Lambert que je m'adresse ou... Porteur de grief de l'Association des joueurs. Non, rassure-toi, sois président de l'Association des joueurs.
Qu'est-ce qu'est Goldman, non? C'est l'histoire de ma vie, ça. Howie Goldman. C'est toi, ton cœur? Encore trop bon. Parfait. Parce qu'en tant qu'agent de Lambert, j'aimerais ça qu'on commence à négocier bientôt. Il nous reste 1 an. Bientôt. Il n'est pas payé à sa valeur. Je pensais smart il y a 4 ans quand il engageait un syndicaliste de Chicoutimi pour me négocier à sa place. Avec moi, ça ne sera pas aussi facile. Madame Joan Faulkner, propriétaire du journal Le Matin, présidente de Faulkner Corporation, de Faulkner Bauer Communication, de Faulkner Insurance Company, et de... Monsieur Barry est le... Vice-président aux affaires internes du National. Maître Marcel Allaire, procureur de la Couronne. Enchanté. Madame. Vous êtes candidat aux élections municipales, n'est-ce pas? On ne peut rien vous cacher. Oui, Linda Hébert. Pierre Lambert et le National mène 2-0. Le but du National, compté par le numéro 13, Pierre Lambert. Avec l'aide du numéro 16, Guy Rochemont, à 19 minutes et 54 secondes. Dis donc, Linda, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Pourquoi tu viens pas voir les jumeaux? Ah non, c'est la tantine gardienne de bébé, là. Oublie ça, c'est pas mon force. Ah non, je pensais pas à ça, là. Non, non, j'ai d'autres choses à faire de mes soirées. Là, t'es-tu trouvé un chum? Tu ça, le petit oiseau? Ah oui? Madame Hébert, on vous demande aux loges. Monsieur Trépanier vous y attend. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Quelque chose de bien sûrement. Mike, what a surprise. Oh, Alan. Are you here on business? Oh. Hey, what's the score? 2-0 en fin de période. You see? Why worry? Jill is unhappy because I'm late. Madame Faulkner, je vous présente Linda Hébert. Enchantée, madame. Allez, deux. Bon, eh bien, je vous laisse. Asseyez-vous. On me dit beaucoup de bien de vous. Puis-je vous appeler Linda? Je vous en prie, allez-y. Compliment pour compliment, vous parlez un français impeccable. Merci, c'est gentil. Vous avez fait vos études à Québec chez les Ursulines, c'est ça? Quelle bonne journaliste. Vous savez, j'ai pas l'habitude de me gêner quand je veux savoir quelque chose. Je sais. J'ai lu votre article sur moi. Pas très flatteur, d'ailleurs. La Rambo des prises de contrôle de corporation. C'est bien ça? Quand on réussit à fermer une usine de fabrication de bâtons de hockey comme vous l'avez fait dans l'est de la ville, c'est assez difficile de rester flatteur, vous en conviendrez. Je n'avais pas le choix. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de quelqu'un comme vous qui ne mâche pas ses mots. Demain, nous allons remplacer le directeur de l'information, Albert Langlois, vous savez, qui prend sa retraite. Voulez-vous le poste? Oui. Vous l'avez. Seulement, sachez une chose. Je requiers une loyauté absolue. Vous l'aurez. Ça me suffit. Welcome aboard. Ben lui, stable ici. C'est ça, la vie d'un joueur de hockey. Ah oui, je le sais. Il va avoir besoin de toi, hein? Bernard Gros tente de s'en prendre aux défenseurs des Flyers. Les juges de ligne interviennent et les choses commencent à se corser dans ce match. Marc, occupe-toi de Monroe. Come on, les gars, let's go. Come on, les gars. Come on, guys. Come on.
Templeton is not doing the job. Maybe we need a younger player. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on va avoir besoin d'un procureur de la couronne en bas. Mais vous savez bien que la police ne se mêle pas des affaires de la Ligue nationale, voyons. Et vous voyez le résultat? Nous avons la communication avec Jacques Mercier. Jacques, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Nous venons d'assister à une deuxième période très fertile en émotions de toutes sortes qui soulève encore une fois tout le problème de la violence au hockey. On a vu Pierre Lambert se faire bousculer de toutes parts. Et maintenant que Templeton a été chassé du match, qu'est-ce qu'on peut espérer de la troisième période? Du jeu propre, Claude. Je pense que tout le monde est trop fatigué et de toute façon, il n'y a personne qui va pouvoir prendre des mauvaises punitions. Le National mène par un point seulement. Peuvent-ils vraiment conserver cette avance? Ils sont chanceux d'être en avance. Le National que j'ai connu est une équipe qui patinait et ce soir, c'est ce que je vois, c'est une équipe qui est plutôt sur son déclin. Kulikov déçoit énormément et encore une fois, si le National est en semi-finale, c'est surtout à cause du leadership de Lambert. You see, I've been telling you for a year. Des déclarations de gars qui cherchent un job. Et Jacques Mercier, dans le futur, est-ce qu'on le reverra dans la Ligue nationale? Pourquoi pas? Ça dépend toujours des offres. Ouais. Merci à Claude Bédard et Jacques Mercier. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'on est toujours sans nouvelles de Pierre Lambert. Le match va reprendre dans quelques minutes. Ça va, Pierre? Ouais. Il reste plus qu'une période. Mais moi, avec Lambert, il m'en occupé de Monroe, moi. Toi, la berge, en troisième période, tu restes tranquille. OK? Pas de rien parce que tu vas rester sur le banc. Compris? Bon, OK, les gars. Là, on va oublier ce qui s'est passé. On va se concentrer sur la game. On les tient. Faut pas les lâcher. OK? Chose, Gilbert à la défense, il est blessé. Il peut pas tourner à gauche. Shiftez-les, il suivra pas. OK? Ça va bien, boss. On lâche pas. Come on, let's go! Templeton te l'a pas mal bagarré. On l'a mis à l'infirmerie, mais ça l'a pas calmé. Comment ça s'appelle? Joël Bégin. Moi, ça, toi. T'es Grace. C'est qui le beau, là? Oh, chienne. Monsieur Bégin, j'ai dit le beau du National. Désolé pour ce qui est arrivé. Je vois la police, je veux porter plainte. Je vais voir la police, appelez-la donc. On va être dans le VIP room. Monsieur Bégin, êtes-vous déjà monté dans les loges du Colisée? Merci, je les ai nettoyés assez souvent. Vous me faites pas changer d'idée. Vous avez déjà travaillé au Colisée? Votre bombe, il m'a déplacé une vertèbre, ça va vous coûter cher. Disant pas, le National va couvrir toutes vos dépenses. Je connais mes droits. Je veux porter plainte, puis je veux la faire tout de suite. Monsieur Bégin, c'est un malentendu. On va arranger ça. Des bombes dirigés par un bum. Puis toi, Guilbeault, t'es pareil. Une belle gang de pourris. Vous pensez peut-être que vous êtes au-dessus des lois? Monsieur Bégin, je tiens à m'excuser formellement au nom du National. En passant, j'aimerais vous dire que la vidéo montre que vous avez provoqué Marc Gagnon. On verra ça en cours. Réfléchissez bien. Vous avez le droit de poursuivre. Nous autres aussi.
Maître Savard, s'il vous plaît. C'est encore Bill Monroe. C'est la troisième fois ce soir qu'il atteint Pierre Lambert. Et cette fois, ça semble sérieux. Lambert éprouve des difficultés à se relever. C'est la consternation dans le Colisée. Lambert est aidé par le soigneur et il se dirige vers la chambre des joueurs. Vient de se tailler une place avec le National l'année prochaine. Vois-tu vu le move? Et le monde l'aime en baptême, ça. Bon Dieu, t'as pas l'air content d'avoir gagné. Do you think I'd bet against my own team? Bonjour Gilles. Tu vois, tu m'appelles, je suis là. Ben oui, j'espère que je t'ai pas prévenu pour rien. Le gars avait l'air bien sérieux. Il a porté plainte? Est-ce qu'on va aller vérifier? Ça va nous permettre de passer un moment ensemble. La plainte est ici, en bonne et due forme, signée par mon client. Monsieur Noël Bégin, il faut l'exécuter. Où est-ce qu'il est, M. Bégin? Il est envoyé à l'hôpital. Écoutez, là, si on téléphonait au procureur en chef, si on attendait demain, le gars va être calmé? Serge. OK. Mark Templeton, vous êtes en état d'arrestation. Une plainte a été déposée contre vous pour voie de fait grave. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Je suis désolé, M. Gagnon, mais il va falloir que vous nous suiviez. On a aussi un mandat contre vous.